Le Club Immo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Immo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Immo Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Fritz. Il est président de Guy Hockey. Avec notre invité, on va parler de l'innovation au service de l'immobilier. L'une des avancées majeures de son réseau récemment, c'est le lancement progressif de l'outil Marguerite, un logiciel qui se veut révolutionnaire pour faciliter la gestion et la performance des conseillers immobiliers. Bonjour Stéphane Fritz. Bonjour Marc Ezrati. Et merci d'être avec nous. Stéphane, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Marguerite, c'est un outil développé par le groupe Arche. Alors, de vous à moi, ça me rappelle les noms de code qu'on s'échangeait à l'armée, du genre Mimosa à Marguerite. Parlez plus sérieusement. Plus sérieusement, déjà le nom, c'est le prénom de la maman du dirigeant de Naxos, Nicolas Robic. Donc, et c'est pas un logiciel, c'est une plateforme aujourd'hui d'aide aux conseillers, aux agences immobilières. Ça permet aujourd'hui d'améliorer un peu le conseiller immobilier. C'est le logiciel, la plateforme aujourd'hui du groupe Arche et qui montre aujourd'hui l'intérêt du groupe Arche à accompagner les agences immobilières, leurs patrons et leurs collaborateurs sur le terrain. Alors justement, comment vous pensez que cet outil, on va parler d'outil, va transformer le quotidien de vos équipes et rendre le travail plus fluide dans un contexte où l'efficacité et la réactivité sont quand même essentielles? Alors, il est déjà en test depuis déjà quelques mois dans deux de nos agences. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça va fluidifier le parcours du client, déjà, parce que c'est à ça que ça sert. Et ça va aider l'agent immobilier comme son conseiller pour automatiser un certain nombre de tâches. Ça va permettre aussi d'avoir des notions de marché sur les prix. Donc, l'intelligence artificielle s'est invitée dans la partie, forcément. Et donc, on voit bien que c'est une plateforme d'aide et d'accompagnement de chaque collaborateur et patron d'agence pour améliorer son travail et améliorer bien évidemment le parcours client. Alors vous avez un autre partenariat pour cette fois-ci la digitalisation des dossiers locataires et là c'est aussi une grande avancée notamment en matière de sécurisation des données et de fluidité des processus. Qu'est-ce que vous attendez de la mise en place de ce parcours digitalisé en termes d'amélioration de l'expérience client et collaborateur, alors que là encore la rapidité de traitement devient un facteur de compétitivité? Aujourd'hui, l'évolution, l'arrivée aujourd'hui de l'intelligence artificielle change la donne un peu dans tous les domaines, dans beaucoup de domaines. Dans celui-ci également, c'est un partenariat que nous avons fait avec Vialink. Une grosse partie aussi est développée par les développeurs en interne. C'est aujourd'hui un outil qui permet de poser un dossier locataire sur une plateforme et en 60 secondes avoir non seulement une réponse sur la capacité A, mais aussi vérifier l'intégralité des pièces. Donc c'est facilitant pour les locataires, mais c'est facilitant aussi pour les bailleurs et rassurant parce qu'on sait que tous les dossiers seront au moins checkés. Alors comment vous anticipez que ces outils innovants, comme les solutions de gestion digitalisées ou Marguerite, ils répondront aux besoins changeants du marché immobilier et aux attentes croissantes des clients? Avant tout déploiement, déjà, mais même avant toute construction de dossier, on interroge forcément deux dossiers. Quand on met en place un projet, on interroge déjà les Français. C'est ce qu'ont fait nos collaborateurs, nos clients, nos patrons d'agence, selon celui auquel l'outil sera destiné. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on est en phase, quel cas en ce moment, en phase d'essai, et on reste en essai au moins 6 à 8 mois avant de déployer. Alors, vous faites aussi, Stéphane, partie du collectif Les Cousins. C'est un groupe d'entrepreneurs visionnaires qui explorent les innovations technologiques. Comment est-ce que vous pensez que cette appartenance à cette communauté, à ce collectif les Cousins, va enrichir vos initiatives en matière d'innovation ? Alors les Cousins, c'est une très belle organisation qui a été créée par Rodolphe Roux aujourd'hui. Je le salue ici, je suis un des premiers cousins. Ça servait, on était une trentaine de patrons d'agences, de décideurs, de direction marketing, de présidence ou direction générale. Et on avait tous les 3 mois une réunion avec au moins entre 3 et maintenant une dizaine de start-up, soit en préparation de projet, soit déjà en levée de fonds. Et ça nous permettait, nous,
nous nourrir de ça, de voir comment les jeunes aujourd'hui dans les startups voyaient nos métiers. Et puis eux, ça les aidait aussi de la même manière à challenger un peu tous leurs projets avec des patrons, des opérationnels. Donc ça, c'est un vrai outil. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 décideurs, donc on n'est plus 40. Hein. Il y a près de 2000 décideurs. On fait des réunions très souvent digitales, on se revoit encore. Donc ça me nourrit moi aujourd'hui, et ça a nourri mon équipe parce que j'ai intégré mon équipe dans les cousins. Ça nous nourrit aujourd'hui de la façon dont on est vu. Et donc c'est vraiment une très très belle initiative qu'a montée, et c'est devenu même une très belle entreprise qu'a montée Rodolphe Roux. On en reparlera des cousins. Stéphane, on marque une courte pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site meilleurbien.pro, la solution digitale pour les professionnels de l'immobilier. meilleurbien.pro. Et avec un SMIC qui a augmenté de 2% le 1er novembre dernier et des prix immobiliers en baisse, le pouvoir d'achat des smicards s'améliore. C'est en tout cas le résultat d'une enquête du courtier Vous Financez. Leur capacité d'emprunt grimpe de plus de 13% en un an, atteignant 93 000 €. Mais acheter un logement de plus de 50 mètres carrés reste très compliqué dans les grandes villes. Seuls Saint-Étienne et Le Mans sont les exceptions où c'est encore possible. Les banques sont un peu plus souples avec ces emprunteurs, mais il faudra aussi attendre l'élargissement du prêt à taux zéro, le PTZ, qui pourrait bientôt donner un nouveau coup de pouce à ces emprunteurs. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site meilleurbien.pro. Vous êtes un professionnel de l'immobilier à la recherche d'un réseau qui vous comprend? meilleurbien.pro vous offre un environnement innovant et équitable, conçu pour optimiser vos dépenses tout en maximisant vos profits. Rejoignez un réseau où votre expertise est valorisée, avec des outils modernes et un accompagnement sur mesure. meilleurbien.pro. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on retrouve notre invité Stéphane Fritz, président de Guy-Hockey. Stéphane, vous avez lancé aussi une plateforme de e-learning boostée à l'IA. C'est un choix audacieux, ça? Alors, au départ, quand on lance la plateforme d'e-learning, on souhaite segmenter, sortir des formations présentielles pour les accompagner, sortir des grandes formations pendant 5 jours où on a beaucoup de descendants et au bout du compte, on se sert d'assez peu de choses de ce qu'on a appris. On a voulu segmenter dans un premier temps. Il y a de ça 3 ou 4 ans, on a monté des petits modules courts de 10 à 20 minutes qui étaient plutôt digestes pour préparer, être un peu un accompagnant, et on a tous segmenté notre formation. Et là, l'IA est arrivée, et l'IA, elle a permis aujourd'hui de faire des modules de 2-3 minutes, de les produire en très très grande quantité, mais on a une plateforme aujourd'hui d'e-learning qui est devenue non plus une plateforme d'e-learning, mais un assistant aujourd'hui du conseiller ou même de son patron. On peut mettre dans cette plateforme, qui est une plateforme propriétaire, tout le savoir qu'on souhaite. On peut mettre de la rénovation énergétique, de la pathologie du bâtiment, de la fiscalité, des DPE, des choses qui changent en permanence. On n'a pas besoin de retourner à ce moment-là un module complet. Il nous suffit de réécrire un script. L'avatar va le redire. Enfin, ça va prendre 10 minutes. Très peu de temps. Quand avant, ça prenait toute une journée qu'il fallait bloquer les agendas. Stéphane, la formation continue, c'est le cœur de votre stratégie, et ça contribue donc à la réduction notamment du turnover, qui reste quand même un vrai problème dans le secteur de l'immobilier. Comment est-ce que vous prévoyez qu'elle aide vos agences à améliorer leurs résultats et à maintenir un niveau élevé de service? Au-delà de la plateforme d'e-learning, et je vais revenir sur la plateforme d'e-learning, c'est déjà notre modèle économique qui intègre aujourd'hui la formation de façon illimitée, aujourd'hui en présentiel comme en distanciel, et c'est ce modèle-là qui nous donne déjà des résultats. Donc déjà, je peux vous dire ce vers quoi nous allons. Nous avons réduit le turnover de 50%, ce qui est quand même énorme dans ce métier. On sait que c'est un métier où il y a énormément de turnover, les gens sont payés à la commission. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on fait le distinguo entre les gens qui sont formés et les gens qui ne le sont pas. Les gens formés produisent 26% de plus de chiffre d'affaires qu'un collaborateur non formé. Et en règle générale, les gens qui sont formés restent dans l'entreprise, et c'est ce qu'on voit. Donc ça, c'est la première chose. C'est déjà intégrer la formation, qu'elle soit présentielle ou distancielle, déjà de façon... Le fait aujourd'hui d'avoir une plateforme qui soit un assistant, qui va permettre à chaque collaborateur, au moment où il va avoir un point de contact avec un de ses clients,
de se préparer, limite de se conditionner à son rendez-vous, à fixer ses objectifs à l'instant T. Là, ça va permettre de rapprocher l'apprentissage du geste et donc de créer de la compétence. Et donc, on espère, on le voit déjà aujourd'hui, améliorer considérablement le niveau de compétence de nos conseillers au service de nos clients. Merci Stéphane Fritz d'avoir fait Marc. détour par les studios de Radio J aujourd'hui. Demain, je recevrai Pierre-Antoine Roy, il est président d'Energety. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.